Dans l'Almanach des mystères, nous revenons aujourd'hui sur un fait, caché des profanes, mais visible pour les initiés. Quand on évoque les Templiers, on imagine des chevaliers en armure, croix rouge sur la poitrine, se battant pour défendre la foi chrétienne. Pourtant, derrière cette image classique se cache un mystère bien plus profond, celui de leur véritable foi. Et si les Templiers n'avaient pas adhéré uniquement au christianisme officiel de Rome, mais avaient suivi un courant plus ancien, plus ésotérique, celui du joannisme, le joannisme n'est d'ailleurs pas une invention du Moyen-Âge. Comme l'ont souligné des chercheurs tels que Jean Hubaut ou les analyses d'Eliphas Lévi, ce courant trouve ses racines dans les premiers temps du christianisme, bien avant la domination de l'Église de Rome. Le joannisme se réclame d'un christianisme intérieur, d'une transmission spirituelle remontant à Jean le Baptiste et Jean l'Évangéliste, avant toute institutionnalisation du message du Christ. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait bien changer votre regard sur l'histoire des Templiers et sur leurs héritages cachés. Bonjour à vous, heureuse de vous revoir, moi c'est Jeanne et c'est un plaisir de vous accompagner aujourd'hui dans cette nouvelle aventure. Restez bien avec nous, car à la fin, nous vous révélerons un détail peu connu des traditions ésotériques qui pourrait éclairer d'un jour nouveau le rôle caché des Templiers. Les Templiers naissent en l'an 1119 après la première croisade. Leur mission était de protéger les pèlerins en Terre Sainte. Très vite, ils s'installent à Jérusalem sur l'esplanade du Temple de Salomon. Selon les travaux de l'historien Malcolm Barber et les récits d'auteurs anciens comme Charles et Addison, ils y mènent des fouilles secrètes. Des traditions rapportées par des chroniqueurs arabes comme Ibn Jubayr évoquent ces activités mystérieuses. Certains chercheurs, notamment Lawrence Gardner, ont suggéré que ces fouilles visaient à retrouver des manuscrits ou des reliques des premiers chrétiens. Des hypothèses évoquent des fragments de textes gnostiques, des écrits relatifs à des cultes oubliés, voire des objets de culte liés à Jean le Baptiste. Ces découvertes auraient profondément marqué les Templiers. Chapitre 1. Les Templiers et les secrets du Temple. Sous l'esplanade, les Templiers auraient découvert des textes anciens, des objets rituels, des traces des deux Jean, Jean le Baptiste et Jean l'Évangéliste. L'archéologue Kathleen Kenyon a confirmé l'existence de galeries anciennes sous cette zone, ce qui a alimenté l'imaginaire collectif sur ces découvertes. Plusieurs auteurs, dont Louis Charpentier dans ses écrits sur les Templiers et les cathédrales, ont spéculé sur le fait que ces galeries servaient à protéger des trésors spirituels bien plus anciens que ce que l'histoire officielle reconnaît. Les Templiers auraient eu entre leurs mains non seulement des savoirs chrétiens, mais des vestiges de traditions orientales plus anciennes, capables de bouleverser les dogmes de Rome. Chapitre 2. Des rencontres avec les initiés d'Orient. Jean Richard, spécialiste des croisades, a montré que les Templiers étaient en contact avec des chrétiens d'Orient, nestoriens, monophysites, sabéens. René Guénon, dans ses écrits sur l'ésotérisme, souligne ses liens avec les soufis et les héritiers des traditions gnostiques. Ces groupes vénéraient souvent Jean le Baptiste comme un maître majeur. Ces échanges ont pu éveiller chez les Templiers une soif de connaissances nouvelles. Certains cercles ésotériques, comme l'ont évoqué des auteurs modernes tels que Pierre Mariel, considèrent même que les Templiers ont été des passeurs entre Orient et Occident, rapportant des pratiques initiatiques jusque-là inconnues en Europe. Ces pratiques auraient nourri des rites secrets centrés sur la lumière intérieure et la purification de l'âme. Chapitre 3. Un choix spirituel caché. Selon les études d'Alain de Murger et les écrits d'Eliphas Lévi, certains Templiers auraient choisi en secret un christianisme intérieur, une filiation joannite axée sur la lumière intérieure et la connaissance cachée. Un chemin ésotérique loin des dogmes de l'Église romaine. Leurs cérémonies auraient compris des serments sur des symboles inconnus du dogme officiel, des rituels nocturnes visant à éveiller une force spirituelle intime.
Des traditions orales rapportent des allusions à une transmission directe de maître à disciple évoquant les mystères des deux genres. Eliphas Lévi écrivait que ce serait dans ce courant caché que les Templiers puisaient leur véritable force morale. Si ce mystère vous passionne, abonnez-vous et likez la vidéo. Nous vous transmettons des enseignements qui ne figurent pas dans les manuels d'histoire. Chapitre 4. Des traces dans leurs rites. Le double patronage des Templiers envers Jean le Baptiste et Jean l'Évangéliste est attesté, comme l'ont montré les analyses d'Alain de Murger. Le procès des Templiers, en 1307, étudié par Malcolm Barber, évoque des rites mystérieux mal compris par l'Inquisition. Un culte d'une tête, des serments sur des figures non reconnues par Rome. Certains historiens, tels que Peter Partner, ont relevé que ces accusations d'hérésie pourraient refléter des pratiques ésotériques déformées par les juges ecclésiastiques. Les symboles figurant sur des pierres gravées et des sceaux retrouvés témoignent d'une vénération particulière pour les deux genres, bien au-delà de la simple tradition liturgique. Chapitre 5. La transmission en Europe. Après la dissolution de l'ordre, des traditions orales et des textes maçonniques anciens, analysés par Albert Pike et Oswald Wirth, parlent d'une lumière johannite transmise aux loges de Saint-Jean. Des légendes d'Écosse, du Languedoc et des Alpes rappellent l'existence de Templiers réfugiés, gardiens d'une foi secrète. Ces régions ont vu naître des récits de chevaliers, poursuivant une œuvre cachée, de bâtisseurs inspirés par des schémas sacrés hérités des enseignements joannites. Certains auteurs, comme Michel Lamy, y voient l'origine de la géométrie sacrée des cathédrales gothiques. Chapitre 6. Ce que l'on sait vraiment. Le patronage des deux gens, les accusations lors du procès, les traditions des loges, autant d'éléments réels. Le reste appartient aux hypothèses, aux traditions orales et aux études d'auteurs comme Desmurger, Barber et Pike. Ce que les archives nous révèlent, c'est une complexité spirituelle des Templiers bien plus grande que ce que les manuels d'histoire ont longtemps voulu montrer. Et si la vraie foi des Templiers était un chemin intérieur oublié, une lumière transmise de Jean à Jean, des Templiers aux initiés d'aujourd'hui, ajoutons un indice supplémentaire. Après les Templiers, l'ordre de Saint-Jean s'est installé à Jérusalem et en Europe. Nombre de leurs églises furent placées sous la protection des deux Jean, prolongeant ainsi cette filiation spirituelle et maintenant vivante. Voici la trace du johannisme à travers les siècles. Restez attentifs à notre prochaine vidéo. Un nouveau mystère y sera révélé. Partagez les faits dévoilés aujourd'hui. Ensemble, réapproprions-nous notre passé oublié.